Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Action Mirilis, le deuxième sur ma chaîne sur Action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du crack pour télécharger le logiciel dans la description, d'accord? J'ai fait une vidéo, je crois, il y a 2-3 jours là-dessus. Donc du coup, on va commencer tout de suite dans les paramètres d'enregistrement vidéo, d'accord? Vous pouvez ici configurer votre touche pour commencer ou mettre fin à l'enregistrement. Donc, pour ma part, c'est F9. Donc, quand j'appuie sur F9, le rec se lance ou s'arrête, suivant si c'était déjà lancé ou pas. Ensuite, vous choisissez votre mode d'enregistrement. Donc, soit vous enregistrez uniquement des jeux, donc vous cliquerez sur jeu, enfin sur la manette, soit vous enregistrez l'écran actif, c'est-à-dire vous enregistrez tout ce qui se passe. Donc, vous alliez sur un jeu, sur une page Google, sur un logiciel. Donc, pour les tutoriels, par exemple, c'est la fonction qu'il faut. Et soit vous enregistrez uniquement la zone de bureau active, c'est-à-dire la zone uniquement voilà, de bureau. Je vais juste relancer le logiciel par contre. Donc une fois que vous avez choisi votre mode d'enregistrement, vous avez juste à mettre le format du fichier AVI, d'accord. Surtout pas MP4, sinon ça risque de bugger. Ça va vous mettre des petites coupures dans la vidéo avec ce logiciel là craqué, donc mettez-vous en AVI surtout. Pour un tutoriel, c'est-à-dire en enregistrement de l'écran actif, je vous conseille de mettre du 1080p, d'accord? Comme ça vous pouvez voir tout ce qui est écrit à côté, par exemple, comme là vous pouvez voir ce qui est écrit à côté. Euh, Parce qu'en 720 c'est un petit peu trop juste pour un tutoriel. En revanche, pour tout ce qui est jeu, 720 c'est largement suffisant, vous pouvez vous mettre en 720, ça évitera à votre PC de vous faire laguer et puis au moins vous aurez de bonne qualité quand même. Dans tous les cas, je vous conseille de vous mettre en 60 fps, en 60 images par seconde, d'accord? Si vous pouvez, bien sûr, si vous avez un PC un petit peu plus faible, essayez de vous mettre en 40 ou en 30, mais c'est 50 ou 30, mais dans tous les cas, ne descendez pas en dessous de 30, ça va être infâme au montage. Donc, la durée, vous ne cochez pas, utiliser le mode Perfect Video Match, vous ne cochez pas. En revanche, vous pouvez enregistrer les sons système, c'est-à-dire les sons du PC. Je vous le conseille, c'est un enregistrement vidéo et audio comme ça. Et vous pouvez autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, c'est-à-dire si vous êtes en conversation Skype, TeamSpeak, Mumble, Discord, ce que vous voulez, au moins ça l'enregistrera également. Votre microphone, vous faites toujours enregistrer si vous voulez parler par-dessus, si vous ne voulez pas avoir le son de votre micro, vous mettez non, bien évidemment. Et après, pour tout ce qui est live, les remotes, les enregistrements audio, tout ça, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, d'accord? Capture d'écran également, parce que chaque onglet demande un certain temps spécifique à chaque fois. Et juste montrer les réglages généraux vite fait. Vous pouvez lancer Après, c'est des trucs basiques, hein. Vous pouvez lancer le logiciel au démarrage du PC, vous pouvez forcer l'enregistrement du bureau à 30 bpp. Vous pouvez vraiment faire des choses basiques avec, dans les options d'enregistrement, tout ça, tout ça. Je vous laisse un petit peu regarder. Moi, je peux pas tout vous décrire, il y a énormément de choses, d'accord? Mais sachez que l'essentiel a été fait dans l'enregistrement vidéo. À partir de là, vous pouvez faire la vidéo que vous souhaitez tranquillement. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez laisser un like, partager, commenter, ça me fait vachement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.